Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser 3 bracelets simples et fins avec des petites perles en pierre gemme. Tout le matériel et les outils sont disponibles sur perlenco.com. Pour commencer, nous allons réaliser un bracelet avec des perles cubes en pierre gemme. J'ai ici du quartz rose, de la fluorite, de l'améthyste et des pierres de lune. Pour le fil, j'ai pris ce fil là, c'est du fil de pêche utilisé pour les perles en 0,35 mm. Vous pouvez également prendre, si vous en avez, du fil câblé, du 0,30 mm suffira. Donc j'ai coupé 30 cm de fil et je vais d'abord fixer mon fermoir. Donc pour ça, on va enfiler une petite perle à écraser. On passe un anneau fermé. Et on repasse dans la perle à écraser. On ne met pas la perle à écraser trop près de l'anneau parce qu'après on va mettre un cache-perle à écraser par-dessus, donc il faut garder de la place. Ensuite, je vais utiliser une pince pour perle à écraser. C'est une pince qui va aplatir tout en faisant une encoche sur ma perle à écraser. Et je vais pouvoir la replier en deux. Si jamais vous n'arrivez pas à aplatir votre perle à écraser avec une pince pour perle à écraser, vous pouvez aussi utiliser une pince plate. C'est juste un peu plus risqué, vous risquez d'abîmer le fil, mais il vaut mieux utiliser une pince plate que mal faire une finition avec une perle à écraser, avec la pince pour perle à écraser. Donc, une fois que vous avez replié votre perle, ou aplati votre perle simplement, vous vérifiez si ça tient. Et là, vous voyez, ça coulisse encore un peu. Donc, je vais raplatir. Et voilà, ça tient. Ensuite, on va venir mettre un cache-perle à écraser. Et on le rabat. Donc, c'est une perle qui est ouverte et qu'on vient essayer de reformer en forme de perle. Ensuite, on va venir enfiler nos perles. Alors le mieux, c'est de faire un test d'enfilage d'abord sur un fil pour voir l'enchaînement de perles que vous allez réaliser et vérifier que c'est à la bonne taille pour votre poignet. Il faut que le bracelet fasse, avec le fermoir, 2 cm de plus que votre tour de poignet. Donc si vous avez un tour de poignet de 16 cm, il faut que le bracelet avec le fermoir fasse 18 cm au moins. J'ai fait un enfilage tout à l'heure pour voir ce que j'allais faire et je vais commencer par enfiler des fluorites. Et on repasse le bout de fil dans les perles. Voilà. Ensuite, j'enfile une rondelle fleur, une améthyste, une rondelle fleur, une perle en pierre de lune, et 5 perles en quartz. Puis je recommence mon enchaînement avec les améthystes et la pierre de lune. J'enfile 5 fluorites. Et maintenant, je vais enfiler 3 rondelles fleurs, ma perle carrée en améthyste, et je fais la même chose de l'autre côté.
Voilà, j'ai fait le même enfilage de chaque côté. Et après, je vais fixer mon fermoir. Et j'obtiens un bracelet qui fait 20 cm. Donc ça va être bien pour un poignet de 18 cm ou pour être porté plutôt large. Si vous voulez raccourcir, vous pouvez par exemple enlever les fluorites. Ça vous enlèvera 1 cm de chaque côté. Ou terminer seulement avec une améthyste ici et ici. Ça enlèvera également à peu près 1 cm de chaque côté. Je pense que ça fait un peu grand quand même pour la personne qui va porter le bracelet, donc je pense que je vais réenfiler sans les fluorites. Voilà, j'ai refait mon enfilage et j'obtiens un bracelet d'un peu moins de 18 cm. On va de nouveau enfiler une perle à écraser, notre fermoir, et on repasse dans la perle à écraser. On repasse également le fil dans les perles. Et je remets un cache-perle pour perle à écraser. Et voilà. Ensuite, on recoupe l'excédent de fil. Et notre bracelet est terminé. Pour les deux autres bracelets, la technique est la même, nous allons juste modifier le design. Pour le deuxième modèle de bracelet, j'ai utilisé une toute petite breloque, d'autres perles en améthyste et j'ai complété avec des perles en morganite. Donc vous avez la breloque au centre, 2 améthystes, une rondelle de chaque côté des améthystes et après 5 morganites, une rondelle, une améthyste, une rondelle, 5 morganites et le reste des morganites est séparé toutes les 5 perles par une rondelle. Pour le fermoir, c'est exactement la même technique. Pour le dernier bracelet, j'ai réutilisé le restant de perles ainsi que des perles teintées quartz lilas 4 par 3 mm. Au centre, j'ai mis 3 cubes en pierre de lune séparés par des rondelles. Ensuite, j'ai mis 3 perles teintées 4 par 3, une rondelle, 3 perles fluorites, une rondelle, 3 perles améthystes, une rondelle et j'ai terminé avec des perles teintées et une petite améthyste histoire d'avoir la même taille pour mon bracelet. Donc si vous n'avez pas assez de fluorite, vous pouvez remplacer par les perles teintées 4 par 3 mm. La semaine prochaine sur YouTube, je vous propose de refaire la même technique pour réaliser 3 modèles de colliers assortis. Dans cette vidéo, nous réutiliserons une partie du matériel ainsi que le restant de perles teintées et de morganite. Donc pensez à vous abonner pour être averti de la vidéo. J'espère que ces 3 modèles vous ont plu, n'hésitez pas à aller voir nos autres tutoriels avec des pierres gemmes et je vous dis à la prochaine.